bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour aujourd'hui nous allons voir la recette de choux. Donc on va démarrer par faire la pâte à choux. Donc pour ça il va nous falloir 250 g de lait, 100 g de beurre, 150 g de farine ainsi que 4 œufs, 3 à 4 œufs, ça dépend de la grosseur des œufs, et 10 g de sel. Voilà, c'est parti. Donc tout d'abord pour commencer j'ai mis mon lait, mon beurre et mon sel à chauffer jusqu'à ébullition. Donc une fois que mon lait a bouilli, je vais y incorporer ma farine, voilà, et je vais dessécher ma pâte à choux, voilà, jusqu'à temps que ça forme une boule et que, voilà, que la boule ne colle plus à la casserole. Donc voilà, ma pâte à choux ne colle plus à la casserole, je vais pouvoir commencer à incorporer les œufs. Alors les œufs, le mieux c'est de les battre un petit peu avant de les incorporer pour qu'ils puissent bien s'incorporer à la pâte, qu'il n'y ait pas de difficulté. Voilà, donc, mais on les incorpore petit à petit, c'est-à-dire voilà, on va mettre un petit peu, voilà, pas tout mettre, pas que ce soit, voilà, que voilà, déjà qu'ils s'incorporent correctement. Et puis que ensuite, voilà, on ne se retrouve pas avec une pâte à choux trop molle. Donc voilà, ma pâte à choux est terminée. Donc j'ai incorporé tous les œufs. Voilà, donc ça doit avoir cette consistance-là. Vous voyez, c'est voilà, ça doit prendre un peu et pas être trop ferme. C'est-à-dire que quand on met la spatule, vous voyez, elle doit descendre un peu la pâte à choux. Vous voyez, elle ne doit pas être trop cassante. Voilà, bon, la mienne est un tout petit peu ferme, mais ça va. Ça va. Voilà. Voilà, on va la couvrir. On va la laisser reposer un petit peu. En attendant, on va préchauffer le four à thermostat 7, 210 degrés. En attendant que la pâte à choux refroidisse. Donc pour la crème, nous allons faire une crème à base de fleurs d'oranger. Avec un arôme à fleur d'oranger. Donc pour ça il va nous falloir 1 demi-litre de lait, 200 g de sucre, 200 g de beurre, 3 jaunes d'œufs, 50 g de maïzena ainsi que la fleur d'oranger. Voilà, allez c'est parti. Alors tout d'abord j'ai mis mon lait à chauffer. Donc j'ai mis un peu de mon sucre dans un premier temps pour éviter que le lait attrape à la casserole. Donc j'ai versé une petite partie de mon sucre dans le lait. Et pendant ce temps, je vais blanchir mes jaunes, ma maïzena et mon sucre. Donc pendant qu'on les chauffe, je verse mes jaunes sur la maïzena et le sucre. Et je viens les blanchir. Donc une fois qu'on les bout, je vais en verser un petit peu sur ma préparation, la moitié on peut dire, et on remet notre lait à bouillir. Pendant ce temps, on mélange bien la préparation. Et on vient remettre cette préparation-là dans la casserole. Voilà, on cuit jusqu'à ébullition. On remue bien partout pour éviter que ça crame. Voilà, jusqu'à temps que ça épaississe et que ça boue. Alors, une fois que ça bouillit, on vient y incorporer le beurre. Alors le beurre, les 200 g, je les ai séparés en deux, je vais les mettre en deux fois. Je vais remettre la première partie maintenant. Voilà, couper en morceaux, ce sera plus rapide à fondre. Voilà. Et on remue jusqu'à temps que ce soit, voilà, jusqu'à temps d'obtenir la crème, voilà, bien lisse.
Et on finit par y mettre la fleur d'oranger. Alors la fleur d'oranger, voilà, c'est selon les goûts. Hein. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Le mieux c'est, pour cette recette-là, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Voilà, il y en a qui en mettront plus, il y en a qui en mettront moins. Mais le mieux, voilà, c'est une bonne cuillère à soupe. Et on remue. Alors je le mets à chaud pour que, voilà, que les arômes ils se diffusent bien dans toute la crème. Voilà, c'est encore meilleur. Voilà, donc maintenant on va mettre à reposer la crème. On va mettre à poser la crème au froid, voilà, dans un récipient. Et on va la filmer pour éviter que le dessus de la crème sèche. Alors voilà, bien surtout mettre au contact de la crème pour éviter que ça fasse trop de condensation et que voilà, qu'il y ait plein d'eau sur la crème. Voilà. Et on met ça au réfrigérateur jusqu'à temps que ça refroidisse complètement. Donc maintenant que ma pâte à choux a bien refroidi, je vais pouvoir la dresser sur des plaques de cuisson ou alors sur des feuilles en silicone ou des feuilles de papier cuisson, ce que vous avez. Voilà, donc là maintenant que ma pâte à choux est bien froide, alors j'explique voilà pourquoi il faut la dresser à froid, c'est mieux, enfin froid ou tiède. Hein. Parce que si c'est trop chaud, votre pâte à choux elle va éclater au four et ça va pas être joli. Voilà. Donc alors, vous pouvez les dresser à la poche si vous avez une poche. Sinon, vous pouvez très bien les faire aussi à la cuillère. Hein. À la cuillère, ça se fait aussi. Donc là, moi, je vais les faire à la poche. Donc voilà. On fait un gros chou bien généreux. On lâche. Voilà, on n'appuie plus et on tourne pour faire un beau chou, un joli chou. Voilà. On lâche et on tourne. Voilà, une fois que mes choux sont dressés, je vais venir passer un tout petit coup de dorure. Voilà, en écrasant un petit peu, voilà, la pointe. Voilà. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va l'enfourner au four. Voilà, donc j'ai mis mon four à chauffer à thermostat 7 ou 210 degrés. Et là on va enfourner, on va baisser le four, thermostat 6, 180 degrés. Voilà, là j'ai mis à chauffer mon four un peu plus chaud pour, voilà, qu'en début de cuisson il puisse bien décoller et que ça fasse des jolis choux. Voilà, mes choux, une fois sortis du four, ça donne ça. C'est-à-dire, voilà, on se retrouve avec des choux bien ronds, bien beaux, bien colorés, bien chouettes. Ensuite, nous allons préparer notre glaçage pour nos choux. Donc pour cela, rien de plus simple. Hein. C'est juste voilà, 120 g de crème fraîche liquide et 150 g de chocolat noir en morceaux. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis ma crème à chauffer dans une casserole, voilà, jusqu'à ébullition. Une fois que ma crème bout, je viens la verser sur les chocolats en morceaux. Et je viens remuer jusqu'à temps, voilà, que ce soit bien, voilà, que ça soit bien lié entre la crème et le chocolat. Voilà, mon chocolat et ma crème est bien lié. À présent,
je vais la laisser refroidir pendant que je garnis mes choux et que, enfin, pendant que je monte ma crème et que je garnis mes choux. Pour la crème, je la fais déjà d'abord lisser, je la lisse un peu. Voilà. Qu'elle puisse bien s'incorporer avec le beurre. Voilà, une fois bien lissé, je vais incorporer mon beurre en 2 fois. Alors le beurre, je l'ai fait ramollir un petit peu. Vous voyez ? Parce que le problème c'est qu'on ne peut pas le mettre dur, hein, sinon ça risque de trancher. Donc je mets la première partie de mon beurre. Je vais mélanger. Alors pas trop fort. Voilà, et je mets ensuite la deuxième partie du beurre. Voilà, donc pour garnir nos choux, c'est tout simple, hein. Avec une poche. Voilà, on essaye de faire attention que ça éclate pas, donc on les garnit tout doucement. Le seul problème c'est que si on les garnit trop fort, ils risquent d'éclater. Et il n'y aura pas de crème partout. Donc vraiment, y aller tout doucement. Voilà. Et normalement, avec l'autre main, on sent le chou qui se gonfle. Et là, normalement, c'est plein. Et une fois les choux garnis, on va les tremper dans le chocolat. Voilà. Dans le glaçage, dans la ganache. Voici mes choux à la crème glacée au chocolat. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, que ça n'aura pas été trop compliqué. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et